Donc, je vais faire une intervention pour vous parler un petit peu du Covid, du festival de mensonges, et puis surtout pour vous dire un peu qui sont les donneurs d'ordre dans toute cette histoire, parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des donneurs d'ordre ou est-ce que tout le monde a réagi de façon spontanée? Or, ce que j'ai découvert, je m'en doutais un petit peu, c'est que dans cette histoire, il y a une petite organisation, un certain nombre de personnes qui se connaissent depuis longtemps et qui, depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans, travaillent dans ce domaine, dans le domaine du Covid et en fait du coronavirus. Et je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait rien de spontané, il n'y avait rien de nouveau, tout était en gestation et en préparation. Alors, j'ai établi un petit organigramme, vous le voyez, c'est ce que j'ai appelé le cartel pandémique. Pourquoi? Parce que tout ce petit monde se connaît et interagit depuis plus de 20 ans. Donc là, ça a l'air compliqué, tel que vous le voyez, mais on va regarder par petits morceaux, comme un puzzle, et vous allez voir comment se construit le puzzle du mensonge. Tout d'abord, il faut savoir que tout part du fait qu'il y a des politiques aux mains d'un complexe militaro-industriel. Le but du complexe militaro-industriel est de capturer l'argent du contribuable et de faire en sorte que les politiques canalisent cet argent vers leur bourse à eux. Donc ça part du Congrès américain, par exemple, du Congrès, de la Maison-Blanche. Donc il faut que le Congrès et la Maison-Blanche, dès le départ, au moment du Covid, en 2020, il faut que ces gens-là votent des crédits. Et c'est ce qui va se faire sous la présidence de Trump, puisque dès le départ, il va lancer ce qu'on appelle l'opération Warp Speed, c'est-à-dire qu'il va canaliser les milliards et les milliards de dollars du contribuable américain vers le complexe militaro-industriel. Et voyez à gauche, le monsieur qui se trouve là, il s'appelle Anthony Fauci, sur la gauche. Et Anthony Fauci, c'est le monsieur Covid de la Maison-Blanche, mais c'est lui qui va canaliser tout cet argent et qui va ensuite le distribuer aux scientifiques et aux autres instances. Et tout de suite, qui travaille avec le complexe militaro-industriel, vous avez en dessous, vous avez la CIA, le FBI et le CISA. Le CISA, c'est un autre organisme qui, lui, va s'occuper de la censure. C'est le centre de la censure aux mains des organismes de renseignement des États-Unis. Donc là, c'est d'abord la première étape, les politiques et le complexe militaro-industriel. Deuxième étape, le monsieur Fauci, qui maintenant se trouve à droite, il va donner et canaliser l'argent vers ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, les manipulateurs de microbes dans le cadre civil et militaire. Anthony Fauci, le monsieur Covid de la Maison-Blanche, dirige à la fois la recherche sur les microbes militaires et civils. Donc il a la double casquette, civile et militaire. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va financer des chercheurs qui, eux, manipulent des microbes, en l'occurrence des coronavirus. Qui sont ces chercheurs? Vous avez à gauche un chercheur qui s'appelle Ralph Baric. Donc Ralph Baric, c'est le grand Manitou de la manipulation des virus. C'est le numéro 1 mondial de la manipulation des virus, et en particulier des coronavirus. Et ce chercheur-là, Ralph Baric, il travaille de concert avec une chercheuse qui, elle, est chinoise, et c'est Madame Xi, vous voyez, qui est à côté, voilà, à droite, et elle travaille au laboratoire de Wuhan, en Chine, vous en avez entendu parler, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle manipule aussi les virus. Avec qui? Avec l'autre monsieur chinois à droite, qui s'appelle Georges Gao. Bon, donc ceux-là manipulent les virus de concert avec Ralph Baric, alors que normalement, les Chinois et les Américains sont supposés être des ennemis. Donc, ça ne devrait même pas exister. Et pourtant, on a toutes les traces qui montrent qu'ils se sont échangés les virus. Et Madame Xi et Georges Gao, du fait qu'ils sont chinois et qu'ils sont
officiellement dans une dictature, puisque la constitution chinoise stipule que la Chine est une dictature. Et alors eux, eh bien, ils travaillent aussi avec les militaires chinois. Donc vous avez un canal qui fait passer les virus américains vers les laboratoires chinois. Donc c'est absolument anormal. Ensuite, autre intermédiaire, les intermédiaires déguisés en ONG écolo. Alors, le monsieur Fauci qui est à droite et qui, lui, a obtenu l'argent du Congrès, va le faire passer à une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance. Son patron, c'est Peter Daszak. Et à une autre ONG qui s'appelle Metabiota. Et son patron, c'est Nathan Wolf. Metabiota, c'est eux qui vont diriger tous les laboratoires en Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, il y a de nombreux laboratoires biologiques de manipulation de virus qui étaient complètement sous la coupe de ce monsieur Nathan Wolf, qui lui-même, sa boîte, Metabiota, est possédée par le fils Biden, le fils du président Biden. Bon, alors l'argent, il part de Fauci, donc de la bourse des contribuables, il passe par EcoHealth Alliance, et EcoHealth Alliance envoie l'argent aux Chinois, à Madame Xi, surnommée la Batwoman. Pourquoi est-ce qu'elle est surnommée la Batwoman? Parce qu'elle travaille sur les coronavirus de chauve-souris. Donc son surnom, c'est Batwoman. Voilà. Mais elle va récupérer l'argent à travers l'ONG EcoHealth Alliance, de l'argent américain pour les laboratoires chinois qui dépendent aussi de l'armée chinoise. Voilà l'incohérence de tout ce système. Alors maintenant, d'autres interlocuteurs, d'autres donneurs d'ordre, parmi les plus importants, ce sont les hommes d'affaires déguisés en philanthropes. Ces hommes d'affaires, qui sont-ils? On les connaît. C'est d'abord Bill Gates, avec sa fondation, mais c'est aussi la fondation Rockefeller, et c'est aussi une autre fondation qui est moins connue et qui est dirigée, vous voyez, par un certain Jeremy Farrar, et c'est le Wellcome Trust. C'est le troisième larron. Vous voyez, les trois larrons sont les trois hommes d'affaires déguisés en philanthropes. Alors eux, ils ont soi-disant des fondations philanthropiques, sauf que ces fondations philanthropiques, elles ne font en fait que 5% de philanthropie. Tout le reste, c'est du business. Et donc, ces gens-là vont aussi financer les travaux des laboratoires et des chimistes et des virologues qui, eux, vont manipuler les virus. Alors, ils les financent et en même temps, ils contrôlent aussi l'OMS et à travers d'autres instances, ils vont contrôler des organismes qui vont eux-mêmes récupérer de l'argent de tous les gouvernements mondiaux. Donc tout ça est parfaitement coordonné. Alors, qui finance aussi les fondations? Eh bien, les banquiers discrets de la finance qui, eux, sont BlackRock, Vanguard, Fidelity et State Street. C'est ceux que j'ai encadrés en haut. Et eux vont aussi avoir des actions, leurs actions, ils vont posséder le capital des laboratoires pharmaceutiques, donc Pfizer, Moderna, Merck et Gilead. Donc ces laboratoires pharmaceutiques vont ensuite bénéficier des vaccins qui vont être fabriqués à partir des coronavirus trafiqués, manipulés par les scientifiques qu'on a vus juste avant, Ralph Baric et Madame Xi, la Batwoman. Et eux tous, les banques, les fonds d'investissement, les laboratoires pharmaceutiques, vont aussi alimenter un complexe que j'ai appelé le complexe industriel de la censure organisée. Parce qu'en même temps qu'ils vont faire leur manigance, ils vont aussi faire en sorte de faire taire tout esprit critique et toute révolte. Et c'est ce complexe industriel de la censure globalisée qu'on a vu s'installer avant le Covid, contre les personnes qui demandaient la liberté vaccinale pour les bébés, parce que n'oublions pas, ce qu'ils ont fait aux adultes, ils l'ont d'abord fait aux bébés. Et ils continuent à le faire par le biais du calendrier vaccinal obligatoire pour les bébés. Alors, ça, ce sont les banquiers discrets. Donc, on ne connaît pas les noms, en fait, mais ce sont des familles. Ensuite, vous avez
ce que j'ai appelé les entremetteurs publics-privés de Davos. Entremetteurs publics-privés, pourquoi? Parce qu'ils fabriquent des partenariats publics-privés, c'est-à-dire PPP, pour faire en sorte que justement, ça serve de pompe aspirante de l'argent du public pour l'amener dans la poche du privé. Donc ils font des partenariats publics-privés pour permettre cette canalisation, ce siphonnage de nos impôts. Alors qui sont-ils? Eh bien, c'est d'abord le Forum économique mondial de Davos, avec le Klaus Schwab, très célèbre, on dirait un héros de James Bond. Alors eux, ils font le lien entre le public et le privé, c'est-à-dire, vous voyez ici, entre à droite Fauci, qui lui est public, et le privé des fondations que j'ai appelées fiscalo-financières, parce que ce ne sont pas des fondations philanthropiques. Après, vous avez les agences de conseil, on les connaît, McKinsey, Publicis, Omnicom. Les communicants des agences de conseil vont fournir des contenus pandémiques. On le sait comment? On le sait à cause des commissions d'information du Sénat qui ont pu montrer comment ces agences, McKinsey en l'occurrence, ont récupéré et eux aussi ont siphonné l'argent du public. Et donc, je vous ai mis, vous voyez maintenant, à partir de maintenant, vous avez en jaune les agents qui récupèrent l'argent et en bleu, je vous ai mis comment on le sait. Parce que tout ça est su, tout ça est prouvé. On n'est plus dans l'ordre du spéculatif. Et donc, les agences de conseil, qui sont des cabinets noirs, vont avoir accès directement aux États et au gouvernement. Et pendant le Covid, le ministre de la Santé a même eu le culot, quelquefois, de faire des visioconférences avec tous les directeurs des ARS et avec, à sa droite, le responsable de McKinsey. Et à un moment donné, donc il introduit la personne de McKinsey en lui disant bah, maintenant, c'est lui qui va vous expliquer comment va se dérouler la campagne de vaccination. Et il s'en va, le ministre, et il laisse McKinsey expliquer à toutes les ARS comment ils vont faire la campagne de vaccination. Or, c'est un conflit d'intérêts majeur, parce que ces monsieur et McKinsey sont des privés, ils n'ont rien à faire au ministère de la Santé. Et en plus de ça, McKinsey, ils ont aussi pour clients les fabricants de vaccins. Donc il y a encore une fois un conflit d'intérêts, puisque McKinsey a des clients qui fabriquent des vaccins, et ensuite il a des clients qui sont les États, qui eux vont obliger la population à utiliser et à se laisser injecter le produit de leur autre client. Pour qui travaillent-ils? Au nom de quoi le service public, les politiques, acceptent-ils et promeuvent-ils une telle situation? C'est profondément anormal. Donc voilà, vous voyez, là, mine de rien, on a refait tout l'organigramme du cartel pandémique que je vous avais montré au début. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une duplicité de ces gens-là. Ce n'est pas comme si un nouveau virus était arrivé et ils ne savent pas, ils font ce qu'ils peuvent et ils patauchent comme tout le monde. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On le sait avec les opérations en justice, tout ce qui a été mené aux États-Unis. Malheureusement, en France, ça ne marche pas parce qu'il y a un déficit démocratique énorme. Je l'appelle comme ça pour être poli. Voilà. Donc, en France, on ne peut même pas avoir les documents administratifs qu'on voudrait. Aux États-Unis, il y a une procédure qui s'appelle FOIA, qui permet, quand un justiciable, un contribuable demande une information à une administration, de l'obtenir. Bon, alors on va voir que toutes ces preuves de mensonges amènent une conclusion qui est que c'est pas qu'ils ne savaient pas, ils savaient parfaitement, c'est pas qu'ils ont fait de leur mieux, ils ont simplement exécuté un plan. Je suis désolée de le dire, mais ce plan, il était préparé et on reprend ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et comment on le sait? D'abord, en jaune, ils savaient que le coronavirus était artificiel. Vous voyez à gauche, Anthony Fauci,
Au milieu, l'ONG de Peter Daszak, EcoHealth Alliance, et à droite, Madame Xi, qui manipule les virus. L'argent de Fauci, américain, va chez Daszak et passe à Madame Xi pour fabriquer des virus artificiels. Comment on le sait? Avec les documents officiels du Congrès, ce sont eux qui le montrent. Donc là, on a les preuves. Ensuite, ils savaient que le coronavirus artificiel était exactement le jumeau chimérique du coronavirus de Wuhan. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire, depuis 2015, ils avaient mis au point un coronavirus manipulé, chimérique. Et ils le disent dans un article scientifique. Et ce coronavirus chimérique est fait de concert entre Madame Xi, la Batwoman, et Ralph Baric aux États-Unis, sous l'égide d'Anthony Fauci. Bon, et ils fabriquent un virus en 2015, ils en fabriquent un autre en 2018, et ils les décrivent dans des articles scientifiques. Et on s'aperçoit de quoi? Que ces virus trafiqués, fabriqués, qui sont des virus chimères, il se trouve que ce sont les jumeaux du virus qui va être publié en janvier 2020 par les Chinois en disant « mais c'est un nouveau virus ». Comment est-ce que ça peut être un nouveau virus puisque c'est presque le même, quasiment le même, que les deux autres qu'ils ont déjà fabriqués entre 2015 et 2018. Et on a les preuves puisqu'ils ont eux-mêmes publié des articles scientifiques. Donc je vous ai mis en bleu, on a les preuves puisque les articles scientifiques le montrent. Donc là, on n'est pas dans la spéculation. Ce que je vous explique, les gouvernements le savent. Ensuite, la structure du coronavirus. Ce qui est important à connaître, il faut comprendre, voilà, le coronavirus, vous voyez, bon, donc il est rond, il a des pointes, ça s'appelle des spikes, et au milieu, il y a ce qu'on appelle l'ARN. Bon, et vous voyez les spikes. Sur la droite, je vous ai mis en gros plan une spike. Une spike, vous voyez, c'est comme une pointe avec un sommet, et puis il y a comme un petit col, et le col, vous voyez, le col, c'est un site, ce qu'on appelle un site furine. Or ça, c'est la partie qui a été insérée et qui est une partie artificielle. Donc la partie artificielle, c'est ce petit col-là, qu'on voit là, comme un petit col roulé là, c'est la partie artificielle du virus. C'est la preuve que le virus est artificiel. Un virus naturel, il n'a pas ce site furine. Donc, ça n'a jamais existé une spike de coronavirus avec un site furine. Donc, ce site furine a été introduit artificiellement dans la spike. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est l'empreinte de la manipulation. C'est comme s'il y avait le pistolet fumant qui indique qu'il y a eu un crime et une manipulation. C'est une empreinte. Alors, ce site furine, c'est un petit peu la base de tout. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre, que c'est la preuve de la manipulation. Bon, il y a le site furine qui est énorme, donc il se voit, mais il y a d'autres manipulations dans le génome. Je ne vais pas en parler là, mais voyez le site furine avec le petit pistolet, le site furine, c'est PRRA. Bon. Et tous les autres coronavirus de la même lignée, que ce soit de chauve-souris, de pangolin, les autres coronavirus humains, ils n'ont pas ce site furine. Et c'est là la nouveauté de ce coronavirus de 2020, du Covid, c'est la présence du site furine. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va permettre de sauter de l'espèce animale à l'espèce humaine. Et de faire en sorte qu'un virus qui est dans la nature, qui normalement ne peut pas infecter les humains, va pouvoir le faire si on lui met un site furine humain, en gros. En gros, c'est ça, je schématise. Donc, qui fait ça et qui est le champion du site furine humain et qui a trouvé cette formule-là, qui a fait cette découverte? C'est le fameux Ralph Baric, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est le grand Manitou de la manipulation génétique.
Or, autre preuve qu'ils avaient préparée, c'est que, en bas, je vous ai mis le portrait de Stéphane Bancel, le patron de Moderna. Or, Moderna avait déposé un brevet sur la séquence génétique du Sidfurine en 2016, 3 ans avant 2019, donc 3 ans avant la Covid-19. Et tout ça est déposé, donc on a la preuve. Et selon les chercheurs, c'est impossible, d'un point de vue statistique, d'avoir un site furine déposé qui soit le même que celui qu'on retrouve ensuite dans le virus et qu'il n'y ait pas de coïncidence. Ou que ce soit une coïncidence. Alors, le silence sur le site furine dans leur conférence de Covid 2020. Qu'est-ce qui se passe? À droite, vous avez Ralph Baric, qui manipule les virus depuis 1997. En 1997, il a découvert que si on mettait le Sidfurine, ça permettait un saut d'espèce. Bon. Il travaille dessus pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il cherche à introduire un Sidfurine dans la spike du coronavirus. Et c'est son obsession, il le publie. D'accord? Apparaît le nouveau coronavirus en janvier 2020 des Chinois, avec le Sidfurine. Alors, est-ce qu'on se dit, Ralph Baric, il doit être content, puisque maintenant il y a un Sidfurine? Eh bien non, il fait celui qui ne voit pas qu'il y a un Sidfurine. Il l'ignore. Et ils vont faire en sorte que personne ne le sache, ou que personne ne le remarque. Mais ça ne va pas marcher. Mais ça va durer pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils vont faire les ignorants en disant « on ne voit rien ». Ils font même, et Madame Xi, elle a même fait des publications où elle publie son génome et elle arrête juste la publication au moment où il y a le Sidfurine, ce qui là aussi est louche. Donc ce qui montre la duplicité de ces gens-là, c'est qu'ils savent parfaitement qu'il y a le Sidfurine, ils travaillent dessus depuis 20 ans et quand le Sidfurine sort, ils font ce qui ne le voient pas. Ce qui montre une duplicité. Et Fauci aussi, puisque Fauci il est parfaitement au courant. Donc, on voit que tout ça est quand même très, très, très bien organisé. Et pour vous montrer à quel point ils savent ce qu'ils font, j'ai retrouvé, et je ne suis pas la seule, mais enfin bon, il y a une ONG américaine qui a retrouvé, et qui s'appelle US Right to Know, donc je les cite, ils ont retrouvé, et je cite cette conférence, une conférence de Ralph Baric, l'Américain, au début de l'année 2019, donc en janvier 2019, Ralph Baric va en Chine, et que fait-il? Il va voir tous les virologues chinois, et il fait une conférence. Comment s'appelle sa conférence? Sa conférence s'appelle « Comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique ». Comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique. Après, quand il y aura le coronavirus, le Covid, vous allez entendre des chercheurs qui vont faire des vidéos sur Internet pour dire que c'est absolument stupide d'imaginer que ça puisse être un Covid ou un virus fabriqué en laboratoire, parce que de toute façon, on ne saurait pas faire. Ils ont fait des vidéos pour dire ça. Bon. Donc on voit qu'ils savent parfaitement et que cette conférence s'est déroulée en janvier 2019, donc au début de l'année 2019. Et donc ils savent parfaitement, eux, fabriquer des coronavirus, ce qu'ils appellent des pathogènes. Bon, ils savent les fabriquer, et non seulement ça, mais les Américains vont expliquer aux Chinois comment faire. Il faut qu'on nous explique pourquoi. Et c'est là qu'arrive un document, ils publient un document grâce à des lanceurs d'alerte. C'est un document qui s'appelle Diffuse. Et dans ce document, ils expliquent comment ils fabriquent des pathogènes, donc viraux, des microbes fabriqués, et comment ensuite ils vont fabriquer des vaccins avec.
et comment ensuite ils peuvent même les diffuser par aérosol. Et ce document, il date de 2018, donc avant le Covid. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'armée américaine. L'armée américaine a fait un appel d'offres et a dit aux scientifiques, répondez à notre appel d'offres, proposez-nous un vaccin qui puisse s'occuper des coronavirus et on verra après. Donc eux, ils proposent un projet où justement ils expliquent comment ils fabriquent un coronavirus artificiel avec un site furine pour fabriquer un vaccin pour des chauves-souris, mais qu'ensuite ils peuvent le diffuser par aérosol. Et qui est l'équipe qui propose ça à l'armée américaine? C'est l'équipe de Peter Daszak, donc l'ONG EcoHealth Alliance. Et qui est-ce qui est chargé de fabriquer ces outils-là? Ralph Baric, Madame Xi, la Batwoman, et tout ça est financé par Fauci. Donc on voit dès 2018 qu'ils ont préparé et qu'ils savent introduire le site furine dans les coronavirus. Donc ce n'est pas tellement surprenant que peu de temps après, un an après, on le retrouve dans la nature. Alors ce qu'on ne sait toujours pas, c'est s'il a fui d'un laboratoire ou s'il a été volontairement répandu. En tout cas, là, ils expliquent qu'ils peuvent le répandre volontairement grâce soit à des aérosols avec des drones, soit avec des aérosols comme des ventilateurs, de façon à ce que les chauves-souris soient vaccinées avec des nanoparticules lipidiques qui se trouvent être finalement les sosies du virus soi-disant naturel. Donc vous voyez, j'essaye d'être un peu plus claire, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Hein. Et en plus de ça, on s'aperçoit de quoi? Parce que là, il y a un article qui va sortir début 2020, des Indiens qui vont dire « Ah non, mais il y a quelque chose de bizarre, c'est que dans la spike du virus, il y a des insertions, donc les fameuses insertions, donc on en a vu une, c'est le site furine, et eux, ils en envoient 4. Bon. Et ils disent, ce qui est bizarre, c'est que ces 4 insertions sont des insertions de gènes, en gros, hein, qui sont les mêmes que des parties du virus du sida, du HIV. Comment se fait-il que des parties du virus du sida se retrouvent dans la spike du coronavirus du Covid? Donc ça, c'est les Indiens qui publient ça, et leur article est immédiatement censuré. Donc hop, il disparaît, mais il a eu le temps d'être viral, et il a fait le tour du monde. Et d'ailleurs, le professeur Montagnier, quand il est invité sur CNews, il en parle. Et lui, effectivement, il dit effectivement, c'est bizarre. Et cet article est très important parce qu'ensuite, le gouvernement américain et Anthony Fauci vont faire ensemble, vont faire en sorte de faire taire tous les gens qui vont reprendre cet article. Et tous les gens qui vont émettre un doute sur le côté naturel du coronavirus. Et ils vont faire, ces gens-là, ils vont faire avec Anthony Fauci, vous voyez à gauche Anthony Fauci, et Jeremy Farrar qui va tout organiser. Le 1er février 2020, ils vont faire une conférence visio secrète mondiale avec tous ces chercheurs-là, et l'allemand Drosten, et d'autres qui se trouvent en Australie. Et on sait tout ça grâce aux mails privés qui ont été finalement révélés par voie de justice. Et on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir qu'entre eux et en privé, ils disent qu'effectivement, le site furine montre que c'est un coronavirus trafiqué. Voilà. Mais qu'en public, en gros, ils vont dire le contraire. Donc en privé, ils disent c'est un virus artificiel trafiqué, et en public, ils vont dire le contraire. Et non seulement ils vont dire le contraire en public, mais ils vont le publier, et ils vont faire en sorte que tous les gens qui mettront en cause le côté artificiel, soient punis et censurés. Mais ça va durer, ils vont réussir leur coup, ils vont réussir pendant 2 ans
à ce que finalement ce soit la version du narratif du coronavirus, du Covid naturel, qui soit le plus répandu sur la planète et dans tous les médias. Pendant 2 ans, c'est ce qui va se passer. Et puis au bout de 2 ans, grâce justement au projet Diffuse, donc, qui a été publié, grâce à ce genre de révélation, eh bien à ce moment-là, leur narratif a du plomb dans l'aile et ils ne peuvent plus en fait tenir ce discours-là, bien qu'il y ait encore des gens qui maintiennent que c'est un coronavirus naturel. Alors que, je vous ai montré tout à l'heure, la preuve, il y a l'empreinte. C'est comme si vous avez l'empreinte ADN du coronavirus artificiel et que eux continuent à dire « Ah non, 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 c'est naturel. C'est naturel, c'est pas nous, hein, c'est naturel. » Et ça continue, certains continuent. Je ne dirai pas les noms, mais il y en a du côté de Marseille qui continuent à dire ça. Alors, voilà, ça c'est l'ABLIC, c'est que maintenant, officiellement, la Maison-Blanche reconnaît que le coronavirus est artificiel, donc ça, ils le reconnaissent. Leurs agences de renseignement, la CIA et compagnie reconnaissent que c'est artificiel, mais eux disent, ok, c'est artificiel, mais c'est une fuite de laboratoire, c'est pas intentionnel. Ça n'a pas été relâché de façon volontaire dans l'environnement. Mais ça, on n'en sait rien. Donc ça, c'est maintenant la version officielle de la Maison-Blanche. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la chronologie, mais en fait, elle est là. C'est qu'ils savaient que l'épidémie de Wuhan était bénigne. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'ils savaient dès le départ que c'était bénin, bien qu'il y ait des gens qui aient été malades. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont été malades. Il y a des gens qui ont été malades avec vraiment des symptômes quelquefois très particuliers. Bon, ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose. Mais quelle est la part du coronavirus, même artificiel, et quelle est la part d'un autre cofacteur ? C'est là où ce n'est pas évident. Un cofacteur dont on ne connaît pas encore la nature, qui peut être un cofacteur d'ondes magnétiques, électromagnétiques. Donc, il suffit, à un moment donné, de répandre un cofacteur quelque part dans la nature ou sur des gens, et en même temps de tester la personne en disant « Ah oui, mais elle a un virus, elle a un coronavirus, donc elle a le Covid, donc elle est malade du Covid. » Ça n'a jamais été prouvé. La causalité n'a jamais été prouvée. Donc, je vous passe toute la... Enfin, je vous la passe, mais je ne vous la passe pas en fait, parce que, vous voyez, la chronologie même montre que tout est manipulé. Parce que le génome du coronavirus est publié le 11 janvier 2020. Le 12 janvier, le lendemain, l'OMS annonce le premier mort du Covid. Alors que des morts, il y en a des milliers et des milliers et des centaines de milliers en Chine. Donc, depuis quand, alors qu'il n'y a même pas eu de mort, eux, ils ont déjà eu le génome, et en plus de ça, le lendemain, ils vont publier et ils vont dire, on a un test PCR dès le lendemain, après le premier mort, alors qu'il y a des centaines de milliers de morts d'autres choses en Chine. Hein, bon. Dès le lendemain, ils disent, on a un test PCR. Or, le test PCR, normalement, ils auraient dû faire un appel d'offres, et d'une, ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Et de deux, ils vont dire, dans le monde entier maintenant, c'est le test PCR de référence. Donc vous, en France, n'importe où, pour que vous disiez qu'il y a quelqu'un qui a le Covid, il faut qu'il y ait le test de PCR, que nous, on vous fourgue. On vous a fourgué un test PCR. Bon, parce que ce test PCR est aussi une arnaque. Bon, je l'explique dans le livre, je ne peux pas aller trop dans les détails. Bon, le 12 janvier, il publie donc ce test PCR en obligeant tout le monde, tous les pays, à se plier à ce test PCR. Donc là, ils n'ont pas le choix dans le monde entier. Donc là, on voit qu'il y a une coordination. Ensuite, le 13 janvier, sur le site, donc le lendemain, sur le site officiel des États-Unis, qui dépend de Anthony Fauci,
il est expliqué que le vaccin Moderna est déjà finalisé le lendemain. C'est impossible. Bon. Ensuite, le 30 janvier, l'OMS déclare une urgence internationale alors qu'il y a seulement 170 décès. Donc c'est rien du tout. Il n'y a pas d'urgence internationale. Donc toute cette chronologie montre que tout ça, il faut. Le 20 février, l'épidémie de Wuhan est finie. Elle est terminée. Et le 11 mars, l'OMS qualifie que l'épisode de Wuhan, c'est une pandémie, alors qu'il n'y a eu que 4000 morts dans le monde. Or, une pandémie, ce n'est pas 4000 morts, c'est des millions de morts. Donc là encore, il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas une pandémie pour 4000 morts, c'est impossible. Donc on voit que tout est faux. Et le 16 mars, Moderna commence les essais cliniques des vaccins sur les humains. Et le 17 mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 17 mars, c'était le confinement. Chez nous, mais ailleurs aussi. Hein. Donc le confinement, il n'a pas traîné, alors qu'en fait, si on regarde la courbe en fait, de l'épidémie de Wuhan, je vous ai mis une petite flèche. Finalement, l'épidémie de Wuhan, elle était terminée. Dès février, terminée. Le bilan, c'était quoi? C'était 0,1% de risque mortel. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire pas plus qu'une grippe. Ils le savaient en février. Donc, avoir fait tout ce cirque de confinement en France, mais ailleurs, puisque tout est parti après, tout a été centralisé par l'OMS à Genève. Donc, avoir fait un confinement avec 0,1% de mortalité, de risque mortel pour une maladie, qui n'est pas plus qu'une grippe, c'est quelque chose de criminel. Pourquoi c'est criminel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas survécu au confinement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu psychiatriquement, et il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu, en particulier dans les EHPAD, parce que les personnes âgées des EHPAD ne recevaient plus de visites. Donc, elles se laissaient mourir. Donc, on voit que là, le risque mortel était de 0,1%. Donc, c'est la preuve de l'exagération de l'OMS par rapport à cette pandémie. Et donc, comment on le sait? Comment on sait que c'est 0,1%? Parce que c'est directement dans les articles scientifiques qui ont été écrits à cette époque. Et c'est aussi dans le rapport de l'OMS. Donc, on voit qu'on a à la fois ce qui se passe et on a à la fois la preuve que ce qui se passe est faux et manipulé. Et dès février, le directeur de l'OMS va dire, à propos de Wuhan, il va dire « La plupart des personnes infectées avec le Covid-19 ont des symptômes bénins et guérissent. » Est-ce que c'est ce que vous a dit le président de la République en mars, quand il a décidé de confiner? Hein? Nous sommes en guerre. On est en guerre contre quoi? Contre des symptômes bénins qui guérissent. Alors pourquoi est-ce qu'on est en guerre? En tout, il y a eu 2000 décès en Chine à cette date-là. Alors que d'habitude, il y a 200 000 décès de pneumonie en Chine. Donc c'était rien du tout par rapport à la réalité. Et en fait, quand ça c'est monsieur là, Tedros Ghebreyesus, c'est le patron de l'OMS, il va en Chine et il dit « Je salue les extraordinaires prouesses de la Chine ». Parce qu'il a fait l'éloge de la manière forte chinoise et dictatoriale de mener des confinements sauvages et des confinements sévères avec la population chinoise. Et il a dit, je salue les prouesses chinoises et j'encourage toutes les démocraties occidentales à faire pareil. D'accord? Donc, ils nous ont montré en exemple, en modèle, une dictature chinoise, promue par notre ami, le directeur de l'OMS, qui n'est rien d'autre qu'un ancien bras droit de Bill Gates. Et appartenant anciennement à un groupe terroriste en Éthiopie. Oui, c'est ça.
Après, il y a eu la seule pandémie, c'est celle des tests. Donc là, je vais aller un peu plus vite, mais même les tests, vous voyez, au milieu, c'est le numéro 2, là. C'est l'Allemand Drosden. C'est lui qui a mis au point le test. Mais qui lui a envoyé la séquence génétique? Et comment on le sait? Parce qu'il remercie ces gens-là, il les remercie à la fin de son article scientifique. Et qui lui a envoyé la séquence génétique? Eh bien, il le dit, merci Madame Xi, merci Monsieur Gao, et merci le professeur Zhang, qui est un autre Chinois qui a aidé à découvrir le fameux code génétique du coronavirus. Donc, ces gens-là, hop, Drosden, l'Allemand numéro 2, il le donne à l'OMS, et l'OMS, dès le lendemain, oblige le monde entier à ne se servir que de ce test-là. Ce qui fait que tous ceux qui trouveront autre chose, eh ben, ils n'auront pas le droit de citer. Maintenant, est-ce qu'on peut supposer qu'il y ait un risque de simulation de pandémie? Alors là, j'ai retrouvé une conférence d'un certain docteur Giordano. Le docteur Giordano, il est spécialiste en neurotechnologie dans la défense nationale aux États-Unis. Il fait une conférence aux militaires américains. Et il leur explique quoi? Il leur explique, texto, je lis, nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent aller, il explique après, on va si je suis un terroriste, ça peut être n'importe qui, hein, bon, y compris des entités internationales ou supranationales qui ont un intérêt financier à ce qu'il y ait une peur, panique dans le monde entier. Alors ils expliquent, si je suis un terroriste, je vais me rendre dans plusieurs villes à la fois et je vais semer des nanoparticules lipidiques avec dedans des toxiques et ça va ressembler à une épidémie spontanée. Donc il explique qu'ils sont capables de fabriquer des nanoparticules suffisamment toxiques, de les répandre dans des endroits stratégiques, dans certaines villes, dans plusieurs villes en même temps, pour donner l'impression qu'il y a un foyer épidémique. Voilà. Or, effectivement, si on regarde ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'il y a eu certaines villes, comme Bologne en Italie, comme en France du côté de l'Est, il y avait des foyers épidémiques, et à ce moment-là, on convoque toutes les caméras et on dit, regardez, on est submergé, on va tous mourir, et tout le monde a peur. Mais en même temps, vous regardez dans le sud de l'Italie, il ne se passe rien, vous regardez dans l'ouest de la France, il ne se passe rien. Donc eux expliquent qu'ils sont capables de simuler des pandémies. Je n'affirme pas qu'ils ont simulé une pandémie en 2020. Je dis qu'ils sont capables de le faire. C'est tout, il faut le savoir. Donc après, à chacun de tirer ses conclusions. Ça, c'est ce que j'appelle le rapport Murphy, où c'est un Américain qui a été à l'origine justement de la fuite. Il a relâché le fameux document Diffuse. Et lui, il explique qu'en fait, ce qu'il pense, c'est que les nanoparticules qu'on trouve dans les vaccins sont en gros les mêmes que les nanoparticules qu'il diffuse en aérosol et qui sont en gros les virus. Donc il estime, lui, que ce qu'on appelle le Covid, ou le coronavirus du Covid, c'est des nanoparticules avec dedans de l'ARN modifié, donc le fameux ARN avec la spike, et que en gros, l'infection naturelle n'est pas une infection naturelle, puisque c'est une infection avec des nanoparticules de microbes manipulés. Et que c'est le même microbe manipulé qu'on va retrouver ensuite dans les injections. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est un peu la même molécule qu'on va trouver soit en aérosol qui va simuler une pandémie, soit en injection et qui va provoquer, en théorie, un effet vaccinal, mais il n'y a aucune raison que ça fasse un effet vaccinal, mais en pratique, des effets secondaires et des séquelles dont, ici, vous avez des personnes qui sont directement victimes.
Donc pour lui, pour Murphy, l'infection naturelle est une inoculation par aérosol. Et en même temps, vous voyez en bas à gauche, je vous ai mis quelque chose. Ça, Jean-Marc Sabatier en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de la transmissibilité. C'est un document que j'ai retrouvé de l'université Johns Hopkins, et cette université travaille avec les CIA et travaille sur les modifications de virus et les manipulations de virus depuis très longtemps. Et eux, ils ont fait une publication dans laquelle ils expliquent comment ils fabriquent des vaccins transmissibles. Autrement dit, des vaccins contagieux. Or, quand on a commencé à parler de vaccins transmissibles, et quand on a commencé à dire, c'est bizarre, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et pourtant, ils ont des symptômes, et on s'est dit, ah bah, peut-être qu'il y a une transmission. Et en fait, j'ai retrouvé le document dans lequel ils disent que les vaccins transmissibles ont été mis au point. Donc, ils savent faire. Après, je ne dis pas que c'est ça qu'ils ont fait, mais il se trouve qu'ils savent le faire et ils expliquent comment ils le font. Et là, encore une chose, où on nous explique qu'ils ne savaient pas, que peut-être que ce n'est pas vrai, c'est qu'ils savaient que le vaccin ARN était de la thérapie génique. Ils savaient que le vaccin ARN, en fait, n'était pas un vaccin. Comment ils le savaient? Et comment nous, on sait qu'ils le savaient? Parce que Stéphane Bancel, patron de Moderna, ils sont obligés de faire un rapport financier chaque année à la bourse, aux gendarmes de la bourse américaine, s'ils veulent que leur action continue à être cotée. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur dossier? Eux-mêmes écrivent dans leur dossier, Moderna, eux-mêmes écrivent, à l'heure actuelle, l'ARN messager modifié, donc, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. La FDA, c'est l'autorité sanitaire américaine. Donc, dès 2018, ils reconnaissent que ce n'est pas un vaccin, mais que c'est de la thérapie génique. Cela ne va pas empêcher nos autorités sanitaires et politiques d'affirmer le contraire dès 2020 et ensuite de traiter de complotistes ceux qui osaient prétendre qu'il s'agit de thérapie génique. Et même à l'heure actuelle, ils continuent à maintenir cette position-là. Et en fait, ils ne peuvent pas faire autrement parce que, en fait, ils ont tort, mais bon, ils ne veulent pas le reconnaître, tant pis. Ensuite, on a vu que Pfizer a reconnu eux-mêmes que, en fait, le vaccin ARN modifié n'empêchait pas la transmission, donc que toutes les politiques de ségrégation et d'apartheid étaient absurdes, de même que toutes les politiques d'obligation vaccinale étaient absurdes, puisque de toute façon, ça n'empêchait pas la transmission d'une personne à une autre. Si vous étiez vacciné, vous étiez aussi contagieux que si vous n'étiez pas vacciné. Donc toute la gestion politique et médicale de cette affaire a été d'une absurdité totale de A à Z. Donc ça, c'est à méditer. On a encore toutes les preuves, puisque Pfizer eux-mêmes le reconnaissent devant le Parlement européen. Et ça, c'est juste un petit rappel. C'est notre président Chéry qui expliquait en décembre 2020 « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. » C'est sûr, c'est ce qui est arrivé. Quant à lui, il disait « Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. » Donc là, il avoue publiquement sa duplicité. Là, c'est Madame von der Leyen qui savait que les vaccins n'étaient ni sûrs ni efficaces, puisque c'était écrit dans les contrats qu'il venait de signer. Et dans les contrats, il y a écrit quoi? Il y a écrit « Les effets secondaires et l'efficacité à long terme ne sont pas connus. » Actuellement, il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus. Donc il le savait puisqu'il l'avait signé dans les contrats. Voilà. En plus, il savait
que les vaccins ne restaient pas dans le bras. C'était écrit dans les dossiers Pfizer. Donc là, j'ai mis toutes les nanoparticules du vaccin qui se retrouvent partout. Ils savaient que la spike et les nanoparticules étaient toxiques, donc ça aussi, les études le montrent parce qu'on les a fait sortir par voie de justice. Et ils savent aussi qu'ils ont mis dans le vaccin Pfizer un morceau de virus de singe vert qui s'appelle le SV40 et qui est un promoteur du cancer. Donc ils ont mis dans le vaccin un promoteur du cancer qui se retrouve à l'état de contamination dans les vaccins. Donc il y en a beaucoup, il y a plus de 30% de vaccins qui sont contaminés avec de l'ADN. Et dans cet ADN, il y a de l'ADN de virus de singe SV40 qui est un promoteur du cancer, donc qui favorise le cancer. Et ce n'est pas étonnant si ensuite, vous voyez, je vous ai mis le monde, le nombre des cancers explose dans le monde. Voilà, on se demande pourquoi. En tout cas, ils ont injecté un promoteur du cancer. Et comme par hasard, on regarde sur le registre du VAERS, donc des effets secondaires, qu'il y a beaucoup d'effets indésirables et mortels. Et actuellement, ils sont en train de faire en sorte que toutes les données soient effacées et qu'on ne le sache plus. Mais il y en a certains qu'on connaît, certaines données, et on voit par exemple qu'en Grande-Bretagne, les vaccinés sont plus souvent morts que les non-vaccinés. Quand vous prenez une classe d'âge, eh bien là, vous voyez, il y a 65% de vaccinés dans cette classe d'âge, c'est la petite flèche rouge, 65% de vaccinés, mais ils représentent 78,4% des décès de cette classe d'âge. Donc, s'il n'y avait aucun effet, ils sont 65% de vaccinés, eh ben, ils seraient 65% des morts. Mais là, ils sont 65% des vaccinés, mais 78,4% des morts. Ce qui veut dire qu'ils ont plus de risques de mourir que s'ils ne sont pas vaccinés, parce que les non-vaccinés, eux, ils sont 30% donc dans la classe d'âge, mais ils sont que 17% des morts de cette classe d'âge. Donc beaucoup moins. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on est plus souvent mort si on est vacciné que si on ne l'est pas. Et là, je vais terminer avec ça. Ils savent que, par exemple, en 1976, quand il y avait 25 morts pour un vaccin, on retirait le vaccin en catastrophe et on arrêtait les campagnes de vaccination. Or maintenant, on est à plus de 36 000 morts, des 17 millions, et ils continuent les vaccinations. Et maintenant, Trump reçoit le PDG de Pfizer à la Maison-Blanche. Derrière, il y a Kennedy qui mange son chapeau. Voilà. Et il va faire affaire avec le PDG de Pfizer, justement pour permettre l'accès direct des Américains aux médicaments Pfizer, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires et que chacun fasse un peu son beurre. Et qui est-ce qui va gérer tout ça? Eh bien, il y a des accords commerciaux et il y a des clauses qui sont secrètes. Donc, c'est absolument anormal qu'il y ait des clauses secrètes dans un accord commercial d'un gouvernement avec un laboratoire pharmaceutique. C'est absolument anormal. Voilà, ça, c'est les gens du CDC. C'est ceux qui a viré Kennedy. Il a réussi à faire quelques bonnes petites choses. Et ça, le monsieur qui est tatoué de partout avec des symboles sataniques et compagnie, c'était le responsable de la vaccination au CDC américain, c'est-à-dire l'instance américaine qui était chargée des vaccinations. Donc c'est lui, ce monsieur-là, et qui a été viré depuis. Et quant à Madame von der Leyen, elle dit que maintenant, il faut censurer les lanceurs d'alerte qui vont financer un centre européen pour censurer tout le monde, les lanceurs d'alerte y compris, et que ce centre va s'appeler le Centre de la résilience démocratique. Voilà. Donc, je rappelle également que le vaccin contre la grippe n'empêche pas non plus la transmission, comme le Covid, et que toute obligation vaccinale concernant le vaccin contre la grippe est par conséquent absurde. C'est pourtant ce qui se trouve actuellement dans le projet de loi PLFSS du budget de la sécurité sociale du gouvernement. Donc encore
une absurdité. Bon, heureusement, ça a été retoqué, rejeté par l'Assemblée nationale, mais maintenant, il y a encore le Sénat, C'est pas fini. et c'est pas fini, et après, on ne sait même pas ce qui va se passer après, puis si ça se trouve, il y aura même des ordonnances pour passer le budget de la sécurité sociale directement, sans vote du Parlement. Or, si ça passe dans le budget de la sécurité sociale, c'est parfaitement injuste, parce que le budget de la sécurité sociale doit traiter des affaires financières, pas des affaires médicales. Donc ça, c'est une affaire médicale qui ne devrait même pas être dans ce budget de la sécurité sociale. Voilà, j'amène celui-là. Merci. Si vous voulez tout reprendre, eh bien, je vous conseille le livre de Corinne Lallot, Fausse pandémie et vrai mensonge.